conférence de presse habituelle, côté beaucoup aborde l'actualité politique et aussi faire présentation de 5 nouveaux camarades qui rejoignent le parti. On commence par sa feuilleton de Mamour politique entre Navin Ramgoolam et Paul Béranger, qui finalement accouché. Il accouche d'une grande escroquerie politique et une trahison du siècle. On habitué mentionne le siècle, un camarade habitué cause du siècle, ça c'est trahison du siècle. Ce qui finit confirmé, c'est véritablement un complot entre Ramgoolam et Béranger dans les deux les peuples pour hijack le pouvoir politique pour satisfaire l'ambition et l'intérêt personnel. Tout ça, les temps-là, Paul Béranger et Navin Ramgoolam peut dire qu'ils ont priorité, c'est la réforme électorale, qui visait consacrer tous les temps, toute l'énergie, toute concentration à s'apposer là. Même jusqu'à, après 3 mois causés de l'Assemblée nationale, d'un premier temps, renvoie l'Assemblée nationale pour 1 mois, encore, et après prorose le Parlement indéfiniment. Béranger, lui-même, dans sa propre assemblée déléguée, vient dire qu'il peut discuter la réforme électorale parce que c'est un combat du MMM depuis combien d'années et qui pour lui la priorité des priorités, c'est la réforme électorale. Or, qui nous constate, et pour nous, il n'est pas une surprise, parce qu'il nous connaît qui peut tramer dans les deux les peuples. La population, tout ça les temps-là, tu crois qui peut discuter de la réforme électorale, et finalement, la réforme électorale, il servi de dévier l'attention publique. Tout ça les temps-là, c'est qu'il nous vient trouver un leader de l'opposition qui abdique à sa responsabilité constitutionnelle. Et depuis des mois et des mois, finalement, les complices d'un complot politique avec Navin Ramgoolam, pour qui là, Navin Ramgoolam vient annoncer qu'il peut faire l'alliance entre travaillistes et MMM. Donc, constat est clair, et Navin Ramgoolam même vient confirmer qu'il n'a pas pour aucune réforme électorale pour la prochaine élection générale. Ce qui veut dire tout ça grand causé, qui finit causer la modernisation du système électoral. Grand causé la portée historique de sa réforme-là. Tout ça là, c'est mascarade. Et n'a pas pour aucune avancée pour la prochaine élection générale. Tout ce qui Paul Béranger, tu peux dire avant, et quand nous comparons ce qu'il finit gagner à Zodi, c'est premièrement bon, une alliance avec le Parti travailliste, un projet de loi, la réforme électorale, qui pour si qu'il est, mais
sa projet de loi là pourrait se caduque en attendant le bon vouloir de Navin Ramgoolam après les prochaines élections générales. On met l'emphase là, un projet de loi qui peut circuler, d'après Navin Ramgoolam, qui pas pour débattre dans l'Assemblée maintenant, mais qui pourrait se caduque selon le bon vouloir de Navin Ramgoolam, parce que c'est après les élections qu'il est là pour décider. Donc pour moi, c'est véritablement une trahison du siècle. Trahison envers la réforme électorale lui-même, parce que, comment vous dire, tu peux causer grand causé, moderniste, un quelque chose de historique. Après, il me pose la question, Azodi travaille avec MMM et n'a pas aux autres même une majorité de 3/4. Quand on a déjà la majorité de 3/4, on finit prépare projet de loi qui fait pas venir de l'avant, pas débattre d'abord. Et qui fait aller vers l'aventure. Et ils ont pour gagner une surprise dans l'aventure qu'ils ont commencé ensemble. Parce que quand ils ont pu calculer qu'après l'élection, ils ont pu cause, et Ramgoolam et Béranger, ils ont pu cause 60-0. Enfin, je ne peux pas l'exagérer, pour le dire dans quel sens. Mais là, vous êtes capable de rallier une majorité pour voter la loi. Non. Vous pouvez attendre, pas connaître qui peut arriver plus vivant après une élection générale. Les là qui peuvent présenter un projet de loi. Pour vous dire, ça, la loi là d'ailleurs, fin discuter jusqu'à aujourd'hui, juste entre Paul Béranger et Navin Ramgoolam. Et ce qui me trouve incroyable, c'est que Navin Ramgoolam, qui m'en écoute dans sa conférence de presse, lui dit dans ce bureau, enfin, il n'est pas dans le bureau politique, il y a un comité exécutif, qui ne fait que joindre là. Il dit, il commande, comme s'il dirait, tout du monde dans sa comité exécutif là. D'ailleurs, il dit, même pas quoi si quelqu'un est capable de venir pour faire essayer faire quelqu'un dans ce bureau, dans ce comité exécutif, sans l'idée, pas pour réussir. Tellement qu'il Ramgoolam, il contrôle ça. Et dans l'Assemblée nationale, il y a souvent des députés, l'ON projet historique, l'ON projet qui pour moderniser le système électoral, qui pour amener plus équité, etc., etc. L'ON projet comme ça, il vient dire qu'il n'est pas pour donner une directive pour un député de ce parti pour voter. Mais comment vous dire, l'on a un simple projet de loi. L'on a un simple projet de loi, il n'a pas parti là. Estella Sanlala, il abeuve. Pas si ça abeuve, comment dire, une fois dans un siècle, ça. Ça a été posé là. Il n'est pas pour donner parti là, il pour les chacun libre à eux pour voter. Mais là même là, il est clair qu'il peut topi, lui-même, il peut topi, il parle, qui ça la loi là, passé. Et tout ça causé qui tu peux causer, combien de temps peut prendre pour préparer sa projet là? Là aussi, il y a un encours, des affaires pour vous finaliser. Alors qu'il Paul Béranger, apparemment, tu peux dire dans 2 semaines même, capable de finir préparer.
Et Saint-Victor Glover, il a plus loin pour dire, donne-moi instruction, dans 2 jours, je finis préparer. Et nous encore pays ou les mêmes, il y a les mêmes. Et c'est là quand David Ravoulam il annonce l'alliance, Paul Béranger il est ému. Pourquoi l'homme il commence à couler. Tellement il est ému. Ça a été l'amour qui existait entre les deux. Mais c'est moi, Paul Béranger, il est ému. Mais les peuples, la majorité de la population, qui tiennent l'espoir, qui manière une brise l'espoir et rêve de la majorité des bandes mauriciens pour un véritable changement. Qui Paul Béranger partit dire quelques jours de cela, avant les Casrimé, qui disait elle sauve le pays, elle sauve le pays. Qui s'en a fait sauver? David Ravoulam. Qui lui partit dire dans son assemblée déléguée, si MSN peut faire l'alliance avec le Parti travailliste, les peuples pour crasse aux autres. Lui, s'il y a faire l'alliance avec le Parti travailliste, vous ne connaissez les peuples qui peuvent faire lui. Vous préférez pas d'écrire. Lui-même, il fait que Bindia là, dans un point de presse qu'il dit faire, et il a découvert, pendant qu'il peut négocier l'alliance, il a découvert qui quantité de Mauriciens ils haïssent et ils méprisent David Ravoulam. Avec ça, il me dit, bon, il va faire l'alliance. Lui-même, il fait dire, quelque temps de cela, qui quantité de Mauriciens, majorité de Mauriciens, est un rejet pour David Ravoulam. Ça même dit, il est content pour moi, hier, c'était. Mais quand il peut agir comme ça, Paul Béranger, ça coula, je constaté qu'il y a un dégoût de la majorité de la population. Et surtout, devant le militant Coltard envers lui-même. Et Ramgoulam et Béranger, je pensais, comment dire, je tenais un dépôt fixe. Je pensais que ça dépôt fixe là, les comme un troupeau de moutons, comment je peux siffler, ça troupeau là pour suivre n'importe où je allez. Mais en tout cas, les peuples, ils montraient qu'ils les paniques aveuglément suivent, que ce soit une partie ou un leader, et surtout quand il y a un leader dans l'abattoir, et les peuples jouent qu'il pour gagner, pour retourner au pouvoir, pour voter, les là, nous pouvons trouver véritablement qui manière est pour être sanctionné pour sa vote là.